Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui de l'incroyable loi de Zipf et de ses applications possibles dans vos stratégies commerciales. Je suis en train de vous parler et dans cette vidéo, je vais probablement utiliser plus souvent le mot entreprise que le mot tarte aux pommes. Alors, de manière un peu instinctive, on peut imaginer que le nombre de fois que je vais dire certains mots, c'est-à-dire leur fréquence ou leur occurrence, ce nombre de fois va dépendre du sujet que je traite ou de ma culture personnelle et du vocabulaire que je maîtrise. Et pourtant, pas du tout. Dans les années 30, 1930, George Zipf, professeur à Harvard, s'est amusé à compter les mots dans plusieurs gros livres et à noter leur fréquence d'apparition. Il a découvert une statistique incroyable. Les mots les plus fréquents apparaissent vraiment plus que les mots les plus rares. Jusque-là, c'est assez logique. Mais là où cela devient incroyable, c'est que cela suit une loi mathématique. J'ai demandé à ChatGPT de faire l'analyse sur plus d'1 millier d'articles en français trouvés sur Internet, et dans tous ces articles, le mot le plus fréquent est le mot « le », qui apparaît environ 70 000 fois. Puis vient le mot « de », autour de 35 000 fois, puis « un »,« à »,« et »,« en »,« la » et tous les autres mots. Si vous observez bien, le mot le plus fréquent apparaît 2 fois plus que le deuxième, 3 fois plus que le troisième, 4 fois plus que le quatrième et ainsi de suite. Cette loi mathématique, c'est la loi de Zipf, où la fréquence est inversement proportionnelle au rang. Cela s'exprime par une fonction en f égale k sur r, avec k qui est une constante très souvent proche ou égale à 1. Il n'y a aucune raison évidente pour que la fréquence des mots qu'on utilise en français suive une distribution mathématique. Et là où c'est extraordinaire, c'est que cette loi se retrouve aussi pour l'anglais, l'italien, l'espagnol, en fait pour toutes les langues, même pour le grec ou l'égyptien ancien. Le langage humain, quel qu'il soit, suit cette incroyable loi de Zipf. Et là où cela devient magique, c'est que l'on retrouve cette distribution particulière dans d'autres domaines. Le nombre d'habitants des villes, la taille des entreprises, la distribution des cratères lunaires, les ingrédients des recettes de cuisine. Dans tous ces exemples, outre l'incroyable relation mathématique qui contrôle la distribution, on peut se rappeler en première approche que les éléments les plus fréquents ont une importance beaucoup plus grande que les éléments les plus rares. Vous l'avez ? Et là encore, on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi. Allez voir sur Internet, il y a des théories qui émergent basées sur les propriétés aléatoires, c'est bluffant. Et le rapport avec les stratégies commerciales. Quand on fait de l'analyse des ventes, il arrive assez souvent que l'on trouve des lois de Pareto, par exemple. Vous savez, le principe du 20-80, où 20% des causes génèrent 80% des effets. Dans le domaine commercial, c'est quand 20% des ventes génèrent par exemple 80% des résultats. Dans ces cas-là, il est extrêmement intéressant d'optimiser les 20% qui rapportent le plus, mais c'est un vrai travail, car 20% de vos produits ou de vos services peut représenter un nombre conséquent de cas à traiter. Si vos ventes suivent une loi de Zipf, vous pourrez alors avoir, comme précédemment, un nombre réduit de produits qui représentent une part très importante de vos ventes, puisque les produits qui se vendent le plus représentent beaucoup plus de ventes que tout le reste. Et du coup, vous avez des possibilités d'optimisation des prix ou des marges qui se font sur peu de produits. C'est moins compliqué et plus efficace. Et là, cela peut avoir aussi une incidence sur vos stocks. Si vos ventes sont zipfiennes, vos stocks seront plus faciles à gérer car vous pourrez réduire le nombre de produits qui tournent. Idem pour votre service marketing, qui pourra se concentrer sur des campagnes plus ciblées. Bref, si vous trouvez du Zipf dans vos ventes, c'est bingo! Allez, je vous laisse regarder ça dans vos CRM et à bientôt.